Ce dimanche 28 juillet 2019, le nouveau Parlement de la SPEC, édition Garonne 2019, fait sa première plénière à Toulouse pour discuter et débattre 4 commissions qui représentent 4 priorités à la fois européennes et internationales. Solidarité, tolérance, pacifisme, progrès social et écologique. Et votre attention sur le fait qu'ici, quelle que soit la position du Parlement, la position des États membres et leur diversité devra être prise en compte. Vive l'Europe, que vive durablement notre Union et surtout je vous souhaite à tous une excellente simulation. Les chefs de groupe de chaque parti politique, certains rapporteurs fictifs et eurodéputés ont pris la parole lors de cette plénière afin d'instaurer un débat sur les 4 commissions qui vont être travaillées tout au long de la semaine. Tout d'abord, la commission de l'emploi et des affaires sociales envisage la possibilité d'un salaire minimum européen, le SME, tout en prenant en compte les nouvelles dimensions sociales comme celle des travailleurs ou des petites entreprises. Ensuite, nous avons la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire qui propose une taxe carbone européenne sur le prix des billets d'avion. La commission des affaires constitutionnelles présente un débat sur le financement des partis politiques européens. Le haut représentant du Conseil, Rémi Carton, insiste sur les défis que représente la diversité politique des 28 États membres pour cette commission. Enfin, en ce qui concerne les affaires étrangères, la commission AFET ouvre le débat sur les tensions actuelles provoquées par la fragilité de l'accord nucléaire iranien. L'enjeu est de savoir s'il est vraiment possible de maintenir cet accord sans la participation des États-Unis. Chers eurodéputés, chers eurodéputés, les forces de gauche et les forces de l'environnement ont un message à faire passer. Oui. Comme vous l'avez constaté, à 16h30, nous avions une présentation de tous les lobbies. Mais il n'y a pas quelque chose qui cloche? On a eu les consommateurs et les entreprises. Pour nous, il manque quelqu'un. Eh bien évidemment, les Verts veulent être présents et pointer les faits d'absence d'un acteur majeur en ce qui concerne les causes environnementales qui est reconnu internationalement, notamment les Greenpeace. Les lobbies comme Greenpeace devraient être représentés afin d'apporter une expertise différente de celle des entreprises et qui prend en compte la réalité scientifique de la crise climatique. Les risques d'une sous-représentation des lobbies environnementaux sont d'apporter une vision unilatérale, par exemple néolibérale, quant aux enjeux dans la commission, et aussi le risque de propagation de fake news ou de nouvelles distorsionnées alors que les données scientifiques qui pourraient être apportées par des lobbies comme Greenpeace sont vraiment factuelles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais nous, notre but, c'est de faire avancer la cause ouvrière, de faire en sorte que les travailleurs, quels qu'ils soient, que ce soit des ouvriers, qu'ils soient dans les bureaux, ils puissent vivre décemment. Ici pour défendre donc, du coup, nos intérêts. 3 points qu'on veut vraiment défendre. Une clause sur les missiles balistiques dans l'accord. Deuxièmement, la suppression de la clause d'extinction. Et troisièmement, le fait qu'on puisse accéder aux sites nucléaires et non nucléaires sans demande préalable. Rémi, donc toi tu es président du Conseil de l'Union Européenne et on voulait en savoir un peu plus sur ton rôle tout au long de la semaine. Oui, je suis président du Conseil de l'Union Européenne, ça veut dire que mon rôle c'est de représenter la présidence tournante du Conseil qui est occupée tous les 6 mois par an. C'est d'impulser une dynamique sur les négociations interinstitutionnelles. Nous ne sommes pas les seuls à travailler au niveau européenne, ce n'est pas la seule institution, le Parlement. Elle travaille main dans la main avec les États membres, avec le Conseil. Et voilà, c'est déjà la fin de notre premier JT Pécois édition 2019. Je vous donne rendez-vous demain soir pour le JT numéro 2 dans lequel nous vous présenterons la journée du lundi 29 juillet et du mardi 30 juillet où on vous expliquera globalement le travail qui a été établi dans chacune des commissions ainsi qu'un petit zapping avec toutes les bêtises qui ont été commises depuis notre arrivée à Toulouse.